Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, nous vous proposons des solutions pour notre planète. Le 8 décembre 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant le 16 mai, Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée est un moyen de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. C'est l'occasion pour tous, indique l'Organisation internationale, d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Au vu de l'actualité dans le monde ainsi qu'au Fénois, il nous semble bien loin le jour où nous atteindrons cet objectif de vivre ensemble en paix. Et puisque nous sommes dans le JT Vert, parlons environnement. Les conséquences du changement climatique risquent très largement d'engendrer de nouveaux conflits. Déjà, dans certaines parties du globe, la crise de l'eau menace les populations et surtout la stabilité précaire des régions. Dans la vallée du Nil, par exemple, entre l'Égypte et les 6 autres pays frontaliers, l'Éthiopie, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Ou encore en Asie du Sud-Est ou la Chine qui, en contrôlant le Tibet, appelé à juste titre le château d'eau de l'Asie, contrôle les sources des plus grands fleuves asiatiques, l'Indus, le Gange, le Brahmapoutre et le Mékong. De quoi alimenter bien des tensions. Bonne émission. Just like an angel, your skin makes me cry, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I thinking? Nous avons eu l'opportunité d'accompagner la direction de l'environnement dans un déplacement à Rangiroa le 21 mai dernier. La délégation, composée notamment du contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant la zone maritime Polynésie française et Asie-Pacifique, et de la direction de l'environnement, a remis aux autorités municipales du matériel permettant de réaliser les premiers gestes en cas de pollution maritime. La brigade de police municipale et les pompiers de la commune ont ainsi pu bénéficier d'une première formation sur l'utilisation du matériel, les différents types de pollution, les premiers gestes à faire et les personnes à prévenir pour mettre en place un dispositif de lutte en cas d'événement majeur. La direction de l'environnement a profité de ce déplacement pour rencontrer les associations de protection de l'environnement de l'île et pour organiser une formation sur les règles du Code de l'environnement au profit des associations d'une part et de la brigade de police municipale d'autre part. À noter que toutes ces initiatives s'appuient sur le réseau local d'échouage mis en place par la direction de l'environnement. Et justement, vous avez peut-être remarqué que la direction de l'environnement communique désormais régulièrement sur les réseaux sociaux et dans les médias sur les animaux sauvages, souvent des espèces protégées par le Code de l'environnement, retrouvés morts sur nos plages et dans nos lagons.
il n'y a pas de raison particulière actuellement identifiée qui expliquerait la multiplication de ces trouvailles, si ce n'est, sans doute, la mobilisation de plus en plus importante du réseau local d'échouage de Polynésie française. Mise en place en 2017 et composé de référents bénévoles formés et agréés par la direction de l'environnement, le réseau local d'échouage de Polynésie française permet de recenser et d'intervenir rapidement partout sur le Fénois en cas d'échouage d'une espèce marine protégée. Et si vous découvrez un animal blessé ou mort, contactez de suite la brigade municipale de la commune concernée. Elle pourra mettre en place un périmètre de sécurité pour éviter tout risque. En effet, un animal en décomposition peut être porteur de maladies et s'il se trouve dans l'eau, il peut attirer des prédateurs. Il est important de rester prudent et d'éviter de toucher l'animal. Enfin, le réseau peut être contacté 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 40 47 66 49 ou sur les réseaux sociaux de la direction de l'environnement. Dans notre série Zoom sur, partons pour l'atoll de Reo à l'extrême est du Fénois. Car même si les connaissances scientifiques sur les tortues marines restent limitées en Polynésie française, compte tenu de l'étendue du territoire et de la dispersion des îles, les études et le suivi des sites se poursuivent en collaboration étroite avec les associations de protection de l'environnement et surtout l'implication des populations locales, justement dans le cadre du réseau local d'échouage. Ainsi, à Reo, c'est grâce à ce partenariat avec l'association Clermont-Tonnerre que la direction de l'environnement a pu effectuer le suivi d'un site de pente exceptionnel. Les émergentes de ce site ont été découvertes pour la première fois en mars 2017, puis à nouveau les années suivantes. C'est le renouvellement annuel des émergentes sur cette île qui permet aujourd'hui à la DIREN de confirmer que l'atoll de Reo est désormais un site de pente répertorié de tortues imbriquées en Polynésie française. Cette découverte, confirmée par des analyses génétiques menées à la demande de la DIREN sur des échantillons prélevés sur place, est une avancée remarquable dans la connaissance du cycle de vie des tortues marines présentes au Fénois. En effet, jusqu'à présent, seuls les sites de pente de tortues vertes avaient pu être identifiés au Fénois. Et pour terminer notre JT vert, parlons sécurité en mer. À l'occasion de notre déplacement à Rangiroa, le directeur du JSCC, Tahiti, a rappelé l'importance de la sécurité en mer dans un pays où de nombreux déplacements se font par bateau. En Polynésie, la mer est notre terrain de jeu, mais elle peut parfois être un jeu dangereux. Aussi, lorsque nous prenons la mer, assurons-nous de notre sécurité. En emportant le kit Kavika lors de toutes vos sorties, vous transportez dans un sac tube hermétique une balise de localisation personnelle, une radio VHF et une lampe LED étanche. En cas d'incident, cet équipement peut vous sauver la vie en facilitant le travail de recherche des équipes de sauveteurs. En cas d'urgence en mer, composez le 16 depuis votre téléphone ou le 16 avec votre VHF. Voilà les amis, le JT vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT vert, des voix pour notre planète. Dimanche prochain, faisons du bruit pour notre planète. C'est la prochaine fois dans le JT vert.